Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk to Me, You Are Fabulous. Aujourd'hui, on accueille Olivier Sandeau. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie et bienvenue à la Fédération des entreprises romandes de Genève. C'est super sympa de nous accueillir chez toi aujourd'hui dans ces magnifiques locaux. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup Olivier. Comment est-ce que tu pourrais te présenter Olivier? Écoute, j'ai 48 ans, je suis né à Neuchâtel, j'ai fait toutes mes études à Neuchâtel, j'ai fait une licence en droit, puisque le droit ça m'a toujours parlé et puis je savais que ça ouvrait des horizons très divers et variés. Et ensuite j'ai fait mon brevet d'avocat et j'ai deux filles de 18 et 15 ans. Quels sont les éléments dans ta carrière qui t'ont amené à ton poste aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais les éléments principaux, ce sont des rencontres. C'est un peu de chance aussi, même si mon père m'a toujours dit que la chance, il fallait aller la chercher, Mhm. mais il en faut quand même. Un peu d'ambition quand même aussi, et du travail. Et puis pour ce qui est des rencontres, eh bien, c'est deux rencontres principalement. C'est Gérard Bietri, qui était directeur de la Fédération des entreprises romandes à Neuchâtel, avec qui j'ai travaillé. Et puis à un moment donné, il m'a dit, va faire un stage à l'affaire Genève, puisque c'est là qu'on gère l'affaire au niveau roman. Et ça fait 20 ans que je poursuis mon stage et que je suis resté à Genève. Et la deuxième rencontre fondamentale, eh bien, c'est Blaise Maté, qui m'a fait confiance et puis qui m'a embarqué dans l'aventure de la direction générale avec lui lorsqu'il a accédé au poste de directeur général en 2007. Olivier, on va parler un petit peu maintenant de ton job actuellement, parce que c'est vrai que pour tout le monde, en fait, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Donc explique-nous un petit peu quelles sont tes fonctions au sein de l'affaire. Donc je suis directeur général adjoint de l'affaire Genève. Donc l'affaire Genève est une fédération interprofessionnelle, patronale, qui comporte 28 000 membres à Genève, 45 000 en Suisse romande. Elle a plusieurs missions. C'est un lobby, donc elle défend les meilleures conditions cadres possibles pour ses membres et les entreprises en général, mais c'est aussi un prestataire de service et puis elle a aussi pour vocation de réfléchir à l'évolution de la société avec ses membres et ses partenaires. Et puis de les mettre en relation. Alors maintenant, avec la Covid, c'est un peu plus compliqué puisque les manifestations sont impossibles. Et dans ce cadre-là, eh bien, je supervise au sein de la direction générale un certain nombre de départements, et notamment celui des associations professionnelles, puisque nous avons 80 associations professionnelles membres de notre fédération, ce qui nous permet d'être très représentatifs. Merci, mais est-ce que tu as d'autres fonctions à part l'affaire? Est-ce que tu fais d'autres choses dans ton activité professionnelle? Oui, alors ad personam, je suis membre du conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Genève, Mhm. de son bureau, et je préside depuis de très nombreuses années maintenant la Fondation Intégration pour tous, parce que c'est vrai que l'insertion, la réinsertion, la cohésion sociale, c'est une priorité pour moi, mais aussi pour notre fédération. Nous avions d'ailleurs partagé un magnifique moment lors de l'événement en fait Hire Me, I'm Fabulous, où tu nous avais aussi accueillis. Et c'est vrai que Absolument, absolument. c'est... C'est c'est- vraiment quelque chose qui est essentiel. Il faut laisser le moins de monde possible sur le côté. Et comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces activités en même temps? Disons que c'est passionnant parce que justement elles sont très variées. Donc je peux lire un texte juridique, examiner une procédure de consultation, parler politique. Et puis après, je suis aussi responsable d'une cellule qu'on appelle le comité de pilotage du Mhm. portefeuille de projet. Donc c'est extrêmement varié. Et puis c'est le contact avec les membres et puis c'est le contact humain. Est-ce que tu pensais en faisant des études de droit que tu arriverais dans ce poste à la faire? Non, Non. parce que honnêtement, quand j'ai commencé le droit, je ne connaissais pas l'affaire, qui s'appelait pas l'affaire à l'époque, c'était la Mhm. Fédération des syndicats patronaux. Je ne connaissais pas les organisations patronales ni syndicales et c'est venu petit à petit. Donc non, honnêtement, je n'imaginais pas, mais je ne regrette rien. Je suis très, 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 très heureux. Bon, bah, tant mieux. On est content pour toi en tout cas. Merci. Quelles sont tes principales valeurs? Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le pragmatisme, Mhm. la tolérance, l'ouverture aux autres. Et puis malheureusement, en ce moment, on vit une période où le monde se referme. On voit qu'il y en a beaucoup qui veulent mettre des frontières, voire des murs. Mhm. Moi, je suis pour l'ouverture à l'autre, la compréhension, la tolérance. Et encore une fois, le pragmatisme. Et je pense que ça manque beaucoup en ce moment. C'est un petit peu difficile pour tout le monde. Comment est-ce que tu penses que la situation économique va évoluer ces prochains mois, voire années, hein?
Je me méfie toujours de ceux qui font des prévisions, surtout à ce moment-là. Mhm, Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en ce moment, tout le monde assène sa vérité avec un V majuscule. mhm. Et ça, je m'en méfie beaucoup. On espère que ça ira mieux le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on vit une période particulière, notamment liée aux incertitudes. Jusqu'à quand ça va durer? On a une première vague, la Covid, deuxième vague, est-ce qu'il y aura une troisième? Les effets du vaccin, on ne les connaît encore pas. Est-ce qu'il sera efficace ou Mhm. pas? Et c'est vrai qu'on dit toujours que l'économie, les entreprises n'aiment pas l'incertitude, mais au fond, l'être humain, en général, n'aime pas l'incertitude, ou en tout cas pas ce genre d'incertitude. Mhm. Donc je me garderai bien de faire des prévisions. Nous, on se bat jour après jour pour justement renforcer les conditions Mhm. cadres. Et puis ben, maintenant, on attend des nouvelles positives de nos autorités pour une réouverture des commerces, des restaurants, et puis que la vie puisse enfin reprendre comme avant. On l'espère, hein, dans tous On les cas. l'espère, on Qu'est-ce, l'espère. qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un entrepreneur ou une petite société genevoise actuellement? Ben, de croire en ce qu'il fait, d'avoir confiance. Mhm. Mais c'est très compliqué de dire ça parce que moi, je ne peux pas me mettre à la place de ce petit entrepreneur qui, au fond, Mhm. lutte pour sa survie. Moi, j'ai la chance d'avoir un emploi, d'être payé à la fin du mois. Mhm. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont au chômage partiel, il y en a qui ont perdu leur job. Donc, je crois qu'il faut aussi relativiser et savoir être reconnaissant par rapport à ce que l'on a. Mais encore une fois, je crois qu'il faut garder la foi et puis penser à la raison d'être de son entreprise. Mais tout en disant ça, je suis conscient que c'est de la théorie. Et puis pour celui qui veut préserver les emplois dans son entreprise et payer les salaires à la fin du mois, c'est que de la théorie et c'est pas évident. Qu'est-ce qui te passionne, Olivier? L'humain en général. Et encore une fois, par rapport à ce que je t'ai dit avant, c'est vrai que là, j'ai la chance d'avoir une fonction, un métier. C'est pas un métier, c'est plutôt une fonction où je rencontre plein d'êtres humains dans différents cercles, dans différents milieux, que ce soit sur le terrain ou pas sur le terrain. Et je pense que c'est aussi une des forces de notre fédération, c'est qu'on est vraiment proche des entreprises. On navigue pas dans la stratosphère. Mhm. Et oui, moi, c'est ça qui me motive. Et puis, moi, je suis passionné par tout ce qui touche à l'évolution des métiers, à la digitalisation, à ses impacts. Et c'est vrai qu'il y a aussi des incertitudes à ce niveau-là, incertitudes qui se cumulent avec la Covid et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui me passionne. C'est qu'est-ce qui va se passer après, comment on peut aider, comment on peut anticiper, comment on peut accompagner. Et c'est vrai que ça me passionne. Et c'est vrai qu'on partage un petit peu ces valeurs, donc c'est pour ça qu'on s'entend si bien, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Bon, bah, génial. Tu as eu l'occasion de recruter dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence d'un candidat à l'autre à compétences égales? Pourquoi tu engagerais quelqu'un et pas l'autre, par exemple? Je pense qu'il y a quand même. Alors, après, si tu dis compétence égale, après, il y a une Mhm. question de feeling. Ouais. Comment est-ce qu'on se sent avec la personne? Et ça, les algorithmes, ils ne pourront pas le remplacer. Et je sais que maintenant, il y a certains processus de recrutement qui se font pratiquement entièrement en ligne avec l'intelligence artificielle. Mhm. Ça, j'avoue que enfin, Ouais, ça peut permettre d'écrémer un petit peu, bah, c'est sûr. mais j'ai quand même quelques doutes parce qu'au fond, ben, l'être humain, il faut quand même qu'il reste au centre, Mhm. malgré les algorithmes et l'intelligence artificielle. Et un des enjeux, ben, par rapport à mes préoccupations et mes passions, c'est comment l'homme va continuer de se positionner par rapport à la machine, par rapport aux ordinateurs, par rapport aux robots, etc. Donc, pour reprendre ta question, je pense que c'est le feeling. Ouais. À compétence égale, à dossier égal, etc. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne dans un processus de recrutement? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour améliorer ses chances d'être recrutée? D'être naturel Naturel. et d'oser dire les choses. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça, Mhm. encore une fois, ça colle ou ça colle pas. Mais je pense qu'il faut être vrai. Tout peut se dire dans un entretien. Tout devrait pouvoir se dire. Mais, Mhm. mais après, effectivement, si c'est le premier entretien, c'est peut-être un peu plus délicat. Mhm. Le candidat, il est peut-être timide, il a peut-être un peu peur. Mais je pense que enfin, le droit du travail, les relations de travail, c'est basé sur la confiance. Mhm. Et la confiance, il faut qu'elle soit là dès le départ. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, tu connais ça mieux que moi, puisque c'est ton métier, alors que moi, c'est pas mon Exactement. métier. Non, mais c'est bon d'avoir aussi le feedback des personnes qui engagent de l'autre côté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de savoir qu'est-ce qui fait la différence. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le côté naturel. C'est ce qu'on conseille aussi nos candidats, c'est d'être eux-mêmes finalement, parce que vous allez travailler ensemble. Donc il faut que ce soit un Oui, parce duo. qu'on peut avoir un CV parfait ou qui Mhm. répond en tout point, Oui, mais la personne, elle peut être glaçante ou, enfin, exactement. les relations sont compliquées. Donc,
Et si on parlait de ton meilleur souvenir professionnel, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Je pense que, enfin je pense pas, je suis sûr, c'est lorsque j'ai appris que je pouvais rejoindre la direction générale de l'affaire Genève et c'était en 2007. 2007, Oui, d'accord. ça remonte déjà, hein. Ça fait un petit moment Ça déjà. fait déjà un bail, comme on dit. Merci, Félicitations. merci. Est-ce que tu as eu ou tu as dans ta carrière des mentors? Alors mon mentor principal, ben, c'est Blaise Maté, Mhm. puisqu'encore une fois, ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je travaille avec lui, ça fait depuis 2007 que je suis un de ses adjoints, on se voit au quotidien. Donc oui, c'est un mentor parce que par rapport au leadership, eh ben, je pense qu'il cumule toutes les qualités d'un leader, à savoir ben, il faut inspirer, il faut donner confiance, il faut être à l'écoute, mais il faut aussi savoir trancher. Mhm. Il faut aussi savoir ne pas toujours plaire, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Mhm. Donc voilà, pour moi, il réunit toutes ces qualités, et puis j'apprends beaucoup avec lui. Ça fait des années que j'apprends et que je continue d'apprendre. Mais j'ai aussi beaucoup appris, enfin j'ai été aussi très impressionné, je ne sais pas si tu avais vu, le PDG de Danone en 2016 s'était exprimé devant des étudiants HEC. Et je pense qu'ils s'attendaient tous à ce qu'il se fasse des monstres théories sur le Mhm. business. Et en fait, il avait parlé de son frère Mhm. qui était atteint d'une grave maladie. Et là, on a vu qu'il avait embarqué tout son auditoire et c'était impressionnant. Il avait parlé de lui, enfin c'était beaucoup plus personnel, j'imagine. Exactement. Ouais. Alors que tous les étudiants, on voyait qu'ils s'attendaient à ce qu'il parle de toute autre chose, de business, Mhm. de rentabilité et tout. Et il est parti sur son frère et il n'y avait plus un bruit, quoi. C'était incroyable. Donc ce que j'aime chez toi aussi, c'est ce côté naturel. Tu gardes ta personnalité, même. J'essaye. Et honnêtement, c'est quelque chose que je trouve qui est remarquable, surtout à des positions comme ça. On a envie de voir des leaders justement qui sont eux-mêmes. Est-ce que tu penses que c'est Tu vas me donné... faire rougir. Est-ce que tu penses que c'est donné à tout le monde? Non, je pense que ça fait partie de nous. Mhm. Après, le leadership, ça se travaille, mais encore une fois, ce n'est pas avec des cours qu'on peut tout acquérir. Mhm. Donc je pense que le fait d'être naturel, le fait de vouloir être pragmatique, d'être soi-même, ben on est comme ça ou on ne l'est pas. Mais après, il y a des choses qui se travaillent, oui, bien sûr. Et heureusement, Et heureusement. et heureusement. Dans ta... Mais tout ne se travaille pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que dans ta carrière, il y a un événement ou quelque chose que tu ferais différemment? Dans ma carrière, pas, mais je pense que par rapport aux enjeux actuels, globalisation, mondialisation, nécessité d'être ouvert, de comprendre le monde, moi j'ai quand même pas mal voyagé, j'ai étudié au Canada, j'ai fait des formations à Paris. Ah, ça, tu nous as pas raconté, hein. Bah, je peux pas tout vous dire non plus. J'ai mon petit jardin secret, hein. C'est important de le garder d'ailleurs. Donc là, si c'est à refaire, peut-être que je voyagerai encore plus. Mhm. Et où est-ce que tu irais? Comme jeune étudiant, enfin, ou en début de carrière, j'irais plus en Asie, plus aux États-Unis, enfin, dans les lieux qui bougent. Tu as 2 filles. Exactement. Elles sont au collège. Elles sont au collège. Qu'est-ce Oui. que tu leur conseilles pour leur avenir professionnel? Je leur conseille déjà de bien travailler, Mhm. Ça, c'est important. mais sans vouloir faire du paternalisme, Mhm. mais effectivement de bien travailler, mais surtout de faire ce qu'elles ont envie de faire. Mhm. Là, elles sont au collège, mais si elles me disaient je vais faire un apprentissage, moi, j'y ai pas de problème. Mhm. Il faut juste qu'elles soient heureuses et moi, c'est ce que je leur souhaite. Après, si elles devaient choisir une voie où on sait que le métier va peut-être disparaître, je me permettrais de leur faire remarquer que c'est peut-être pas la meilleure des voies. Mhm. Mais encore une fois, si c'est leur vocation, donc je serai toujours là Tu leur pour les soutenir. tu les soutiens. Oui. Oui. Merci beaucoup, Olivier, pour ton Merci à temps. toi, Nathalie. C'était un plaisir. Plaisir partagé et puis à Puis une prochaine fois, espérons. à bientôt. À bientôt.